Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2648 du Zap Image. On commence directement avec la future Coupe d'Afrique des Nations et les nouvelles collections Puma viennent de sortir concernant des équipes qualifiées pour la future CAN, comme la nouvelle collection Puma pour le Sénégal. Donc voici par exemple le maillot, on peut voir aussi la veste portée par Sadio Mané ou même le bob, peu importe le pull. Donc voilà la collection sénégalaise, la collection ghanéenne aussi sponsorisée par bien sûr l'équipementier Puma. La même chose pour la Côte d'Ivoire, oui pas la Côte d'Ivoire, un pays organisateur de cette future CAN. La même chose la collection marocaine, vraiment magnifique maillot, même magnifique veste pour le Maroc, ou par exemple aussi l'Égypte. Donc voilà quelques équipes qui ont déjà dévoilé leur nouvelle collection pour bien sûr la CAN qui commence le 13 janvier prochain. Et toujours du côté de l'Afrique, parce qu'on a appris aujourd'hui qu'il y a tout d'abord la cérémonie, donc c'est la CAF Award où on va élire par exemple le Ballon d'Or africain. Il n'y aura pas que le Ballon d'Or africain, il y aura aussi plusieurs catégories, un peu comme la cérémonie du Ballon d'Or, meilleur gardien, meilleur entraîneur, tout ça. Et tout d'abord est officiel, les gardiens nommés pour le prix du meilleur gardien de l'année des CAF Awards, donc aura lieu à Marrakech. Ça sera, j'en ai parlé en plus samedi, je crois que ça sera début décembre là pour être précis. Donc il y a Yacine Bounou, on peut voir tous les gardiens, moi je ne vais pas tous les citer à chaque fois. Par exemple en gros gardien favori Yacine Bounou, on peut voir aussi Edouard Mendy qui peut remporter pourquoi pas ce trophée, ou même André Onana. Donc je vois bien Yacine Bounou pour moi le remporter à ce prix du meilleur gardien en tant que joueur africain. Cette fois-ci est officiel les 10 entraîneurs nommés pour être coach de l'année des CAF Award. Donc là on peut voir aussi la liste des coachs. Donc en coach connu bien sûr Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais. Il y a Walid Regragui, il y a il y a Amir Abdou, je sais pas, Obiang par exemple. Bon là je pense que ça va se jouer certainement entre Cissé et Regragui. Pourquoi Regragui? Parce qu'il a quand même atteint la demi-finale de la dernière Coupe du Monde, donc je pense que ça sera lui. Bon, peut-être je me trompe, on verra bien. Toujours avec cette cérémonie, donc cette fois-ci les joueurs nommés pour le prix du meilleur jeune joueur de l'année des CAF Awards. On peut voir toute cette liste de joueurs, on peut voir Abdé, on peut voir pas mal de joueurs. Amara Diouf, Orban, qui est un joueur qui fait une grosse saison, l'attaquant nigérian. On peut voir Pape Diop ou Amadou Diallo, donc là, un sera l'heureux élu. Cette fois-ci, les 10 nommés pour le titre de meilleur club de l'année des CAF Awards. Je vous ai dit, il y a pas mal de distinctions. Donc là aussi, par rapport au club, on peut voir tous les clubs, comme le Wydad Casablanca qui a gagné, qui est arrivé en finale de la dernière Ligue des Champions africaine. C'est l'équipe de Al Ahly, l'équipe égyptienne qui a gagné la dernière Ligue des Champions africaine. Donc il y a des chances que ça soit eux, l'équipe de Al Ahly. Donc on peut voir l'Espérance de Tunis, on peut voir le Raja Casablanca ou même le USM Alger. Voilà, parmi les nommés pour être élu meilleur club de l'année du côté de l'Afrique. Et la meilleure équipe cette fois-ci nationale de l'année, parce qu'on en parlait plutôt de club, donc là en sélection. Donc le Maroc, Sénégal, on peut voir les plus grosses équipes. Bon, je pense que là aussi ça ira du côté du Maroc avec la demi-finale de la Coupe du Monde. C'est quasiment coup sûr que ça sera eux les vainqueurs. Bon après, voilà, c'est ce que je dis moi, on verra après, ça sera quoi qui sera décidé. Et concernant le club de l'année, voilà, bon je crois que club de l'année, je crois qu'on avait parlé, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, concernant tout simplement ces CAF Awards, on parlera bien sûr quand la cérémonie aura lieu. Il y aura aussi le Ballon d'Or africain, où pour moi le grand favori reste un Victor Osimhen. On va parler cette fois-ci de Neymar, donc victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche le 17 octobre prochain, il y a à peu près 2 semaines. Là, Neymar va se faire opérer aujourd'hui, en ce mercredi à Belo Horizonte, donc c'est du côté du Brésil. Mais la dernière fête de ce week-end encore est créée la polémique, parce qu'il a encore fait la fête, malgré qu'il est blessé, mais il a fait la fête, tout ça. Neymar, puis ça fait bien sûr beaucoup parler du côté du Brésil. Et concernant son retour, on espère qu'il revienne, Neymar, enfin il va revenir, voilà, ça sera dans pas mal de mois. Donc Neymar pourrait être absent 10 mois suite à sa blessure des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche. Énorme coup dur, ce qui veut dire 10 mois les gars, si on avance quasiment au mois de septembre. Veut dire les gars, je pense que pour lui il a un objectif, c'est de revenir pour la Copa América qui commence au mois de juin. Ça va être compliqué après, c'est quand même 2 mois avant ce qu'on dit, donc là 10 mois c'est au mois de septembre, mois de juin il faudrait qu'il revienne quasiment au mois dans 7 mois. Donc après ça se peut, mais bon il va falloir qu'il rétablisse très rapidement Neymar, sinon il loupera la Copa América avec le Brésil. Il reviendra en septembre prochain, donc en gros il est forfait quasiment, on peut dire toute la saison. Neymar, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement, parce qu'on n'aime pas tout simplement voir des joueurs, peu importe le niveau, être blessé. Marcelino réagit au dernier événement survenu à Marseille. Vous savez, le match qui n'a pas été joué, le bus lyonnais caillassé. Donc Marcelino,
L'ancien coach de l'OM, il a dit, hein, ça m'attriste de voir de telles images. La grandeur d'un club comme Marseille se retrouve assombrie par ces actes de vandalisme. L'évolution du club est rendue difficile par les ultras. En tant qu'entraîneur, je n'ai pas ressenti de peur ni reçu de menaces. Hein. Pas comme mes supérieurs qui ont été menacés dans leur bureau, ce qui ne devrait pas arriver dans un club qui se veut sérieux. Donc voilà ce que peut dire un Marseillais par rapport à la situation actuelle de l'OM, surtout par rapport au débordement qu'il y a eu dimanche soir. Bugatti et Adidas se sont associés pour créer une paire de crampons produite en édition limitée. Donc elle s'appelle la Adidas X Crazy Fast Bugatti. Donc Bugatti c'est une voiture, hein, magnifique voiture qui coûte très cher en plus. Et en gros ils sont collaborés avec Adidas pour sortir cette paire de crampons de couleur bleu et noir comme la voiture Bugatti de bleu et noir. Donc voilà, je trouve très beau les crampons, une note sur 10, je partirais sur un beau 8 sur 10 hein, pour cette paire de crampons de Adidas. Et toujours avec les crampons, cette fois-ci avec Nike, hein, le grand rival de Adidas. Donc Nike s'est associé à Marcus Rashford pour sa première collection, les produits comprenant les versions Elite Pro et Academy de la Mercurial Superfly, l'X-Max Pulse, une veste de survêtement tissée, des pantalons, des t-shirts et un ballon de football en édition limitée. Voilà, pour être complet aussi sur ce qui va sortir là très prochainement avec Nike qui s'est associé avec Marcus Rashford. On revient sur le dernier Classico samedi dernier et honteux. Donc un père de famille se serait plaint à la Liga que son fils de 7 ans autiste se serait fait harceler par des supporters du Barça car il portait une écharpe du Real Madrid lors du Classico. L'enfant se serait également fait insulter de chien, cochon et aurait reçu aussi un pétard lors de ce match. Du match samedi dernier. Donc voilà, ça c'est pas très cool hein, de la part des supporters du FC Barcelone. The Rock s'est déguisé en David Beckham pour Halloween. Donc hier hein, c'était Halloween. Donc il y en a qui ont mis des masques de faire peur. Donc lui The Rock, hein, vous savez, celui qui fait beaucoup de films, hein, Fast and Furious, tout ça. Donc il s'est mis en mode David Beckham avec le maillot de Manchester United, mais avec Beckham, hein, l'ancienne légende, puis il a fait aussi la coupe de Beckham à l'époque. Donc bon, là c'est un Beckham très musclé, on peut dire. On va parler de Elias Benseguir, s'est blessé à l'épaule lors d'une rencontre avec le groupe élite de l'AS Monaco contre l'équipe réserve du LOSC, lui qui revenait déjà d'une longue blessure à la hanche. Le Monégasque pourrait être absent plusieurs semaines, hein, c'est un gros coup dur, surtout qu'il s'est blessé lors d'un match amical contre l'équipe B lilloise. Donc en espérant que ça soit pas trop grave. On espère le revoir le plus rapidement possible. Hein. Elias Benseguir, très bon joueur, les gars, très belle pépite. Après, il a pas mal de blessures là en ce début de carrière. Lui aussi, il a été longtemps blessé. Il a même loupé la Coupe du Monde avec le Maroc. C'est Amin Harit. Il raconte son opération parce qu'il a été opéré. Donc là, il est revenu. Il a même joué les derniers matchs de l'OM. Hein. Le chirurgien me dit on va te greffer des ligaments prélevés chez une personne décédée qu'on a congelée. Donc je le regarde, un sceptique. Hein. On parle d'un mort en gros. Pour remettre, parce qu'il avait les ligaments rompus. Hein. Donc en gros, ils sont partis prendre des ligaments d'une personne décédée. Bon, les ligaments avaient été congelés pour qu'ils soient en bonne santé, enfin, aptes bien sûr. Et du coup, maintenant, il a des ligaments d'une personne qui avait été décédée sur lui. Hein. Donc j'espérais juste que c'était la jambe gauche, que la personne avait un bon pied gauche. Hein. Peut-être que j'allais tomber sur un Messi, je ne sais pas aujourd'hui qui m'a donné ce ligament. Voilà, donc voilà, un peu spécial bien sûr. Hein. Donc bon, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on peut voir qu'il a joué les derniers matchs de l'OM. En plus, il a été plutôt bon vu qu'il a été quelques fois buteur. Christian Endler, gardienne de Lyon, a annoncé cette nuit mettre fin à sa carrière internationale. Donc voilà, pour elle c'est fini de jouer en sélection. Elle va se concentrer maintenant à 100% avec l'équipe de Lyon. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec quelle version de Griezmann en bleu était la plus forte? Est-ce que la version de 2016, 2018 ou 2022? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Moi je partirais sur la version 2016 Griezmann. Bon, il y avait eu la défaite en finale contre l'équipe portugaise, hein, en plus au Stade de France, mais pour moi, même les autres versions, il a été bon. Même la dernière Coupe du Monde a perdu. Là, on se souvient qu'en mode relayeur, milieu de terrain, en mode numéro 8, il avait été très bon. Pour moi, 2016, ça a été le Griezmann Prime. Hein. En plus, il avait été très bon aussi avec l'Atlético. Il avait atteint également une finale, bon, malheureusement aussi perdu contre le Real Madrid en Champions League. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui en cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro. Je vous souhaite un très bon mercredi et à demain.